Vous êtes sur DMTV Sport, bonjour ou bonsoir, hein, cela dépend à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous sommes heureux de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement au sport DMTV Sport. Vous le savez, nous sommes aujourd'hui lundi 24 août 2020 et chaque lundi, nous vous avons promis, c'est en tout cas notre tour d'horizon sur les performances de nos compatriotes qui ont évolué partout dans le monde. Vous savez qu'en Europe, les championnats sont en train de reprendre peu à peu. En Belgique, déjà, la Jupiler Pro League a repris. Il y a également en France la Ligue 1 qui venait de reprendre. Alors, nous voulons vous donner un peu l'information sur les différentes performances de nos internationaux et même ceux qui sont susceptibles de porter demain le maillot de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, les Léopards. Alors, nous commençons Gaël Kakuta. Gaël Kakuta qui reste en Ligue 1 et qui s'est trouvé un nouveau club. L'équipe de Lens. Lens qui jouait en déplacement pour la première journée de la Ligue 1. Et Lens s'est déplacé à Nice. Et Lens a affronté Nice et Gaël Kakuta a plutôt montré de très belles choses. Une performance plus ou moins correct. Il a été d'ailleurs auteur de l'unique but de son équipe malgré que celle-ci s'est inclinée devant l'OGC Nice par la marque de 2-1. Mais Gaël Kakuta a montré quand même des belles choses qui augurent en tout cas des lendemains meilleurs. À noter également que nous avions des jeunes comme Jordan Lotomba de Nice ainsi que Simon Obanza qui coéquipier de Gaël Kakuta Lens qui ont également pris part à cette rencontre. Donc voilà pour Gaël Kakuta. Nous restons toujours en Ligue 1 où nous allons parler de d'autres internationaux congolais, notamment Dissassi. Vous le savez, Dissassi qui venait de signer à Monaco en provenance de Reims. Et justement, Dissassi a affronté son ancien club, Monaco, qui recevait Reims. Et Monaco qui était mené 2-0. Et juste avant la pause, Dissassi va réduire la marque à 2-1 et en deuxième période ce sera le tour d'un autre Congolais, Badiachile, de pouvoir égaliser et le score final sera de 2 partout. En tout cas, c'est une très bonne chose pour ce jeune défenseur congolais, Dissassi, parce que pour son premier match officiel sous le maillot monégasque, Axel Dissassi a inscrit en tout cas son tout premier but également de la saison et malheureusement c'était face à son ancien club, le Stade de Reims. Nous restons toujours en Ligue 1 et cette fois-ci nous allons du côté de Dijon. Dijon qui recevait pour sa première journée Angers et Dijon avec le défenseur congolais, l'arrière gauche Glody Ngonda, venu tout droit de l'SV Club, qui était titulaire pour ce match et qui a bien débuté cette rencontre. Malheureusement pour nous, Glody Ngonda va se blesser à presque vers la fin de la première mi-temps. Il va se blesser et il sera en tout cas indisponible, absent pour plusieurs semaines. DMTV Sport le souhaite prompt rétablissement à notre international Glody Ngonda. Dommage que ceci arrive dès la première journée, mais c'est aussi ça le sport. On peut se blesser à n'importe quel moment. À noter que Angers avait ouvert la marque à la première période et malheureusement Dijon n'est jamais parvenu à revenir au score et s'est incliné donc 0-1. Donc nous souhaitons en tout cas à Glody Ngonda de revenir très vite et très fort. Restons toujours en France, mais cette fois-ci, nous allons en Ligue 2
pour voir Shadrack Akolo et Monzango qui se sont imposés d'entrée. D'ailleurs, contre leur adversaire de ce jour, Shadrack Akolo et Monzango qui jouent à Amiens et se sont imposés face à Nancy. Il faut dire que Shadrack Akolo avait été pendant un moment écarté du groupe lors des matchs de préparation, mais il a été en tout cas réintégré dans ce groupe et il a eu à participer à la victoire de son équipe 1-0 face à Nancy et il avait effectué en tout cas son entrée à la 59e minute. Il n'était pas titulaire. Il faut noter également que la présence du jeune défenseur congolais Nathan Monzango qui a effectué en tout cas ses débuts officiels avec ce même club. Donc nous souhaitons en tout cas toutes les bonnes choses pour Shadrack Akolo. Je rappelle qu'Amiens était en Ligue 1 et a été relégué en Ligue 2. Nous restons toujours en France cette fois-ci pour parler de Shadrack Muzungu qui est allé gagner avec son club de Boulogne à Rouen et 1-0 à Rouen. Et donc Shadrack Muzungu qui a participé certainement à la victoire de son équipe. Nous espérons en tout cas pour lui cette saison de très belles performances susceptibles de faire de son équipe un candidat sérieux pour la montée en Ligue 1, en Ligue 2 pardon, cette saison. Donc Shadrack Muzungu a joué cette rencontre, gagné du reste par son équipe à l'extérieur 1-0. Nous restons bien entendu toujours en France et cette fois-ci nous revenons en Ligue 1 pour parler de cette rencontre qui avait opposé Nantes contre Bordeaux et ces deux équipes s'étaient séparées dos à dos avec un match nul, un score vierge de 0 but partout. Nantes se déplaçait donc à Bordeaux et a pu quand même ramener le point du nul et les Canaries n'ont pas pu profiter de leur supériorité numérique pour remporter ce match. Il faut dire que Bordeaux était très solide aussi en défense. Alors à noter la titularisation de l'international congolais Samuel Mutusami qui a été remplacé à la 82e minute. Il faut noter également que le jeune attaquant Bridge Ndilou a également effectué son entrée en deuxième mi-temps. Donc belle entame en tout cas pour l'international congolais Samuel Mutusami qui a pu remporter le point du match nul à Bordeaux. C'est important, Bordeaux c'est quand même parmi les grands clubs de la Ligue 1 en France. Quittons la France pour suivre Lema Mabidi en Azerbaïdjan. Lema Mabidi, pour beaucoup qui se demandaient où il se trouvait, ce dernier est allé en Azerbaïdjan en première division et pour la première journée, malheureusement, l'équipe de Lema Mabidi s'est inclinée 1-2, donc 2 buts à 1 et Lema Mabidi avait pris part à cette rencontre. Son équipe c'est Sabail Football Club, abrégé Sabail FK. Espérons que nous avons bien prononcé. Voilà, donc Lema Mabidi qui a entamé cette saison avec une défaite à l'extérieur d'1-2 et nous lui souhaitons en tout cas bonne chance pour le reste de la compétition. Beaucoup se posaient la question après le Maroc où se trouvait Lema Mabidi. Voilà, Lema Mabidi se trouve en Azerbaïdjan où son club venait de perdre lors de la première journée 2 buts contre 1. C'était face à Neftchi. Quittons l'Azerbaïdjan pour rejoindre le championnat letton pour suivre un ancien de V Club, un attaquant, un avant-centre Koulé Mbombo qui a inscrit 9 buts en 15 rencontres. Koulé Mbombo qui s'est bien comporté lors de la 15e journée et son club, le FC Riga, est premier en championnat avec 15 matchs joués, donc 14
14 victoires, 0 nul et une seule défaite avec 42 points. Son club de FC Riga, en tout cas, se comporte plutôt très bien. Et il faut dire que Koulé Mbombo a inscrit en tout cas 9 buts. Et lors de la rencontre de la 15e journée qui les opposait face au FK Tukums 2000, Koulé Mbombo a inscrit un doublé. Ils ont battu ce club par entre 2 et Koulé Mbombo a inscrit son premier but à la 58e minute et le second à la 81e minute. Koulé Mbombo égal à lui-même se comporte plutôt bien en Lettonie et nous lui souhaitons en tout cas toutes les bonnes choses. Nous espérons en tout cas que l'équipe de Koulé Mbombo, Riga FC, pourra maintenir en tout cas le cap et que ce club pourra rester leader de ce championnat et pourquoi pas voir Koulé Mbombo demain jouer les préliminaires de la Champions League européenne. Voilà, nous allons maintenant quitter Koulé Mbombo pour nous rendre en Chine pour retrouver Cédric Bakambu. Cédric Bakambu, vous le savez, qui avait déjà été buteur lors du week-end dernier. Et Cédric Bakambu a récidivé à nouveau en inscrivant en tout cas le premier but, l'ouverture du score, et c'était à la 14e minute de la rencontre face au Shanghai Spig. Et malgré cette réalisation de l'attaquant congolais, malheureusement son club de Beijing s'est incliné sur le score de 1-2. Il s'agit en tout cas de la toute première défaite de Cédric Bakambu et ses coéquipiers en championnat cette saison. Ce qui est une bonne nouvelle, c'est que Cédric Bakambu n'est pas resté muet, il s'est illustré encore en inscrivant ce but. Malheureusement, ce n'était pas suffisant pour remporter le match perdu par son équipe. Rendons-nous maintenant en Belgique pour suivre le dieu du ballon, Dieu merci Mbokani, qui était muet, en tout cas lors des premières journées de la reprise du championnat belge, la Jupiler Pro League. Mais Mbokani s'est illustré ce week-end en inscrivant l'unique but de la rencontre lors du match qui opposait son équipe d'Antwerp contre la Gantoise. Et Mbokani a inscrit son but de la tête. Il s'est levé plus haut que tout le monde et a trompé le gardien. À noter que Jordan Botaka, qui évolue actuellement à la Gantoise, était également titulaire et a participé à l'intégralité de cette rencontre. Côté anversois, malheureusement, Jonathan Bolingui ainsi que Avadongo ne figuraient même pas sur la feuille du match. Il faut noter également que Nid de Pau ainsi que Dylan Batubinsika étaient titulaires et le jeune Brony Nsimba est resté sur le banc. Donc voilà tout sur la Belgique avant de conclure par ce match nul du Standard de Liège en attendant les débuts de Jackson Mouleka, son club, en tout cas le Standard de Liège qui avait bien démarré le championnat de la Jupiler Pro League, mais a été contraint à perdre ses premiers points en championnat et c'était contre le RC Genk. Il faut noter que Genk c'est parmi les meilleures équipes du championnat belge actuellement. C'était donc un match difficile et à noter également que lors de cette rencontre, Merveille Bopé est resté sur le banc. Donc voilà tout pour aujourd'hui, un peu ce tour d'horizon des différents championnats où évoluent nos compatriotes, des Congolais, des internationaux, mais également ceux qui sont susceptibles de le devenir. Nous avons voulu un peu faire rapidement ce tour d'horizon, vous parler de nos joueurs qui évoluent dans différents championnats. Vous avez eu des nouvelles des joueurs comme Lema Amabidi, comme Koulé Mbombo, Shadrach Akolo et ainsi que d'autres. Nous promettons bien entendu de revenir chaque lundi avec ce tour d'horizon des différents championnats pour vous donner les performances de nos différents joueurs qui évoluent un peu partout
partout dans le monde. Je rappelle que vous êtes sur DMTV Sport, votre chaîne YouTube dédiée uniquement au sport. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, mais surtout abonnez-vous sur cette chaîne. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification juste à côté. Réagissez bien évidemment aussi à travers des commentaires. Merci encore une fois, vous qui nous avez donné votre temps, quelques minutes de votre temps qui est si précieux. Nous promettons de revenir avec un autre sujet d'actualité très rapidement, pourvu que Dieu nous prête vie. En attendant, DMTV Sport vous souhaite le meilleur et vous dit au revoir.